Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un somptueux PC nous venant tout droit de chez Cybertech et modé par eux-mêmes aux images de Call of Duty Modern Warfare 3. Je ne vais pas avoir besoin de m'attarder sur ce jeu, on le connaît tous plus ou moins. Je vais plutôt m'attarder sur les composants qu'intègre ce PC à 2099 €. On est sur un processeur Intel Core i5 14600 KF. On a aussi une GeForce RTX 4070 Ti de chez PNI. On a une alimentation 850 watts en Gold. On a 32 Go de Kingston HyperX Fury. Et on a un I/O pour refroidir, un I/O en 240 et le tout intégré dans un boîtier de chez Emred. Il faut savoir, le I/O c'est de chez Emred, l'alimentation de chez Emred. Et le SSD aussi, j'oubliais, le SSD, un Samsung 990 Pro de 1 Tera. On va faire un petit tour de présentation durant lequel je vais parler du nombre de cœurs, des fréquences de tous les composants, etc., etc. Un petit peu des performances puisque nous avons eu le temps de le tester à la ferme. Vous retrouverez le test écrit complet sur cocotland.com avec notamment des jeux, aussi du travail, du DLSS, du réflexe, bref, un test complet. Allez, c'est parti. Pour commencer ce tour d'horizon, j'ai oublié de nommer le boîtier tout à l'heure en introduction, mea culpa, c'est un Emred Radiant X Black sur lequel on a gravé plusieurs détails. Alors pour commencer, on a sur cette face-là tout simplement le titre du jeu, Call of Duty Modern Warfare 3. On a en dessous Modded by Cybertech et la large vitre laisse quand même voir tout le RGB. RGB Red Label avec une petite télécommande pour les ventilateurs et l'I/O. On a aussi la carte graphique gérée par son logiciel. On a la mémoire vive et la backplate de la carte graphique gérée par le logiciel de la carte mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette backplate va éclairer le Warfare et ça donne un des plus bels effets. Sur la façade, on retrouve aussi des gravures avec une excellente finition comme toujours. Le logo Emred ici intégré au boîtier et la vitre va être gravée avec une sorte de carte et des détails pour rappeler un petit peu le jeu encore une fois. Sur le panneau arrière, on retrouve des ventilations ici, laissant respirer tout l'ordinateur. Et bien sûr, on a des gravures avec un personnage de Modern Warfare 3. On a la gravure Modern by Cybertech, on a aussi Nvidia GeForce RTX et là, on a le logo Modern Warfare 3 ainsi que le bonhomme extrêmement bien gravé. Sur le dessus, on retrouve un mesh d'aération, encore une fois, avec justement en dessous les ventilateurs pour laisser respirer l'I/O. Et on retrouve le front panel avec une LED d'alimentation et le bouton Power en même temps éclairé en bleu. On a un bouton Reset avec le bouton, enfin la LED rouge du HDD. On a deux USB en 3.0. On a une prise jack pour le casque, une prise jack pour le micro, un USB en type C et un bouton pour les LED. Une fois fait le tour d'horizon à l'extérieur, on va faire un tour d'horizon à l'intérieur. Pour démonter, c'est très simple. On enlève le dessus, ça se déclipse. On a une petite vis au niveau de la vitre. On l'enlève, on déclipse aussi la vitre et tout vient. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, aucune difficulté, aucun piège pour pouvoir démonter cet ordinateur. On va pouvoir commencer par le système de refroidissement qui est un Emred Infinite 240. On a en dessous un processeur Intel Core i5 14600 KF, un processeur avec 14 cœurs et 20 threads, 14 cœurs, 6 performants et 8 efficients. Il est capable de monter jusqu'à 5,3 GHz et propose 24 mégas de cache. Quant à sa puissance, on est sur du 125 watts avec une puissance boost à 181 watts. En dessous, on a un petit RAD avec un Samsung 990 Pro, un NVMe de 1 Tera capable de monter jusqu'à 7000 mégaoctets en lecture. En dessous, on retrouve la très imposante carte graphique PNI GeForce RTX 4070 Ti XLR 8 Gaming Verto. Une carte graphique qui se veut certes
imposante, mais plutôt discrète au niveau des nuisances sonores, mais aussi avec des performances excellentes au niveau du son et aussi des performances excellentes en jeu. Et on peut voir aussi qu'elle a été modifiée par Cybertech, où on retrouve une backplate RGB gérable par la carte mère. Bref, super belle carte graphique en soi. La carte graphique propose 7680 CUDA, elle propose aussi 240 Tensor, 80 ROPS et 60 RT Core. Elle a 12 Go de GDDR6 avec un bus en 192 bits et une bande passante à 504 Go/Octet secondes. En ce qui concerne les fréquences, la mémoire est fréquencée à 1313 MHz et le processeur graphique va de 2310 MHz avec un boost allant jusqu'à 2610 MHz. Encore en dessous, ici, on va pouvoir retrouver l'alimentation, une alimentation MRED MMR 850A, une alimentation avec 850 watts et une certification 80+ Gold. Sur le derrière, on retrouve toute la connectique de la carte graphique avec un HDMI et 3 DisplayPort, mais aussi la connectique de la carte mère, une MSI B760 Gaming plus Wi-Fi. On est avec deux USB en type A, un port PSU, on a un DisplayPort, un HDMI, on a encore deux autres USB 3.0 en type A, on a aussi un RJ45, un USB en type C, deux autres ports en type A, les prises antennes pour le Wi-Fi et toute la partie son avec du 7.1 et une prise optique. Tout en bas, on retrouve l'alimentation qui elle aussi a son RGB. On a le bouton d'alimentation de l'alimentation. On va pouvoir éteindre l'ordinateur par cette prise, enfin totalement éteindre. Et on a en dessous un filtre anti-poussière inclus au boîtier OMRED. Et enfin derrière, on va retrouver notre ami Bob, ici, mais on va pouvoir lui faire prendre un petit peu de permission. Hop, rompez. Et on enlève la plaque arrière pour pouvoir voir un petit peu le câble management qui a été fait plutôt d'une main de maître. On retrouve ici le Reobus avec aussi tout le RGB, ce qui va nous permettre de régler avec la télécommande. Il faut savoir aussi que les ventilateurs peuvent être réglés avec la télécommande. On va pouvoir réduire aussi ces vitesses, mais ils sont tout de même branchés sur la carte mère et gérés par le BIOS. Donc aucun souci là-dessus. On va même pouvoir arrêter les ventilateurs de boîtier pour un plus grand désilence au niveau de la bureautique. Et enfin, on va pouvoir parler des espaces libres. Au niveau des disques durs, on va pouvoir rajouter 3 disques durs en 2.5 ou 1 ici à l'horizontale en 3.5. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce PC, le Cybertech Modern Warfare 3 Call of Duty. Bref, un super PC pour 2099 €, un PC qui propose toutes ces images là, toutes ces belles images, toutes ces belles finitions, le cam management, tout est bien fait dans ce PC. Les performances sont en rendez-vous. Bref, un excellent PC dont vous retrouvez le test écrit sur cocottland.com. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de faire un petit commentaire ou tout simplement de liker la vidéo. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.